des témoignages de frère Herbie et je vais ajouter là-dessus dans le passage qu'il avait récité. C'est dans le psaume 34, verset 2. Et dans le verset 8, il dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Voilà pourquoi nous sommes toujours en sécurité avec l'Éternel. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, les 5 premiers versets. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, hommes aimant le plaisir plus que Dieu. Et en apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Le titre de notre message ce matin, c'est la prophétie authentique de Paul. La prophétie authentique de Paul. Un homme averti en vaut deux. Tous les enfants de Dieu sont avertis par sa parole que les temps futurs seront plus difficiles que les temps présents. Ce que nous vivons aujourd'hui, comme on dit chez nous, c'est le touquet, mais la charge est derrière. Donc il faut serrer les reins. Paul était en prison, lié comme un malfaiteur pour la cause de l'Évangile. Lorsqu'il avait écrit à Timothée pour l'encourager à demeurer fidèle au milieu des épreuves. La prophétie de Paul était adressée à tous les croyants, selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 22. Celui qui prophétise parle aux hommes pour les édifier, les exhorter et les consoler. Selon 1 Corinthiens 14, le verset 3. C'est le but essentiel de la prophétie. Parce que l'Éternel utilise les prophètes comme des messagers pour nous annoncer ce qui va arriver dans les jours à venir. Voilà pourquoi tous ceux qui ont confiance dans la parole de Dieu, nous n'avons pas peur de ce qui se passe, parce que nous sommes avertis à travers la parole de Dieu. Alors, notre grande question comme premier point, il y en a deux. Pourquoi les temps sont si difficiles? Paul avertit Timothée, son enfant légitime, de la déchéance de la société. Son déclin allait marquer
les derniers temps. Et nous y sommes. Et cette période s'étendra jusqu'au retour de Christ. Les 5 premiers versets de notre texte répondent à cette question fondamentale. Pourquoi les temps sont si difficiles? C'est parce que les hommes sont égoïstes. Amis de l'argent. Pour l'argent, les hommes sont prêts à tout faire. Tuer, détruire, il suffit de prendre l'argent. Voilà pourquoi la Bible dit l'argent est une racine de tous les maux. Pour de l'argent, tous les maux peuvent arriver. Il suffit de prendre ce dont on a besoin. Les hommes seront rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Les parents n'ont jamais marre de leurs enfants. Cependant, aujourd'hui, quand l'enfant a 18 ans, on ne peut plus lui parler, on n'a plus de droit à lui dire de faire ou bien de ne pas faire. Je suis majeur, je rentre quand je veux, je sors quand je veux, je fais ce que je veux. C'est le dernier temps. Les parents qui se sont sacrifiés pour les études de leurs parents, de leurs enfants, eh bien, ne peuvent plus bénéficier des résultats. Parce qu'ils sont ingrats. Ils ont oublié facilement d'où ils viennent. Qu'est-ce que papa, maman avaient fait pour arriver là? Les parents ont souffert tous les maux pour les enfants, des humiliations, des outrages. Et puis, aujourd'hui, il est abandonné à la maison de retraite. Ou bien toute seule à la maison pendant que les enfants sont partout. Les hommes sont ingrats, irréligieux, insensibles, cruels, enflés d'orgueil. Et c'est le quotidien de nos observations. Le mentor du jeune pasteur, Timothée, l'exhorte à prendre garde à ces hommes et s'en écarter. Nous aussi, nous devons nous éloigner de ces hommes. Nous n'avons pas de place à côté de ces gens-là. Et le psalmiste l'a dit dans Somme 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Frères et sœurs, ce qui se passe sous nos yeux, ce que nous attendons de nos oreilles, témoigne que Jésus-Christ est à l'approche. Mais il donne un peu de temps pour qu'il y ait un peu plus de personnes qui sont sauvées. Voilà pourquoi il n'est pas encore arrivé.
Sommes-nous prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus? À une époque où les chrétiens ne viennent pas à l'église. Les chrétiens ne participent pas aux études bibliques. Les chrétiens ne sont pas à la prière. Et alors nous nous préparons pour le retour de Jésus-Christ. Comment? Eh oui. Nous ne participons pas dans la communion fraternelle, dans les repas fraternels, dans les agapes fraternelles. De jour en jour, c'est le refroidissement dans le service de Dieu. Les gens ne sont plus intéressés à venir à l'église. Ils sont plus intéressés aux activités spirituelles. Mais il y a du temps pour tout le reste. Pour tout le reste, il y a du temps. Descartes définit la sagesse comme une parfaite connaissance de toutes choses que l'homme peut savoir. Pourtant, la méchanceté de l'homme a surpassé sa sagesse et il a peur de ce qu'il sait. Il a peur de ce qu'il sait. Les armes fabriquées par l'homme sont pour détruire l'homme. Les bombes, les drones, les missiles, les chars sont faits par l'homme et pour anéantir l'homme. Ces matériels si coûteux peuvent non seulement tuer en masse, mais aussi pulvériser toutes les infrastructures d'un pays en un clin d'œil. Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Tout ce que nous vivons aussi aujourd'hui, c'est la méchanceté de l'homme. Ce n'est pas les animaux sauvages, c'est l'homme. Un policier a maîtrisé un homme allongé par terre. Il met ses genoux sur son cou jusqu'à ce que cet homme qui était par terre ait succombé. Pendant que notre policier observe la scène sans rien dire, sans rien faire. Et le même scénario s'est produit récemment en France, pas en France, en Europe. Ce même scénario. Ça ne dit rien à personne pour mettre son pied sur les coups de quelqu'un jusqu'à le tuer. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de sensibilité. Et voilà pourquoi Paul dénonce, Paul prophétise ce qui se passe aujourd'hui. Témoigne que Christ est à l'approche. Ce n'est pas possible. Des enfants de 13, 14 ans deviennent criminels en poignardant mortellement leurs professeurs. Les professeurs qui préparent les gens de demain. Les professeurs qui éduquent, qui instruisent. Et ils sont morts comme des animaux qu'on traîne
à la boucherie. Nous pouvons constater une chose. Au temps de la pandémie, nous n'avons pas vu comment le monde était en paix. Et oui, le monde était en paix. On pouvait voir même les arbres sont couverts de feuilles. Il n'y avait pas de peur. Même quand ces circonstances étaient soldées sur beaucoup de divorces, sur beaucoup de mères. Pourquoi? Parce que le mari est sorti matin, va au travail, ou bien la femme, mais il n'y avait pas de temps du tout pour être ensemble à la maison. Il n'y avait pas cette habitude d'observer les comportements, les caractères de sa femme ou de son mari. Mais voilà pourquoi le confinement était imposé. Eh bien, ni la femme, ni le mari ne pouvaient pas supporter l'un ou l'autre. Il y avait beaucoup de meurtres, il y avait beaucoup de divorces, parce que les gens ne peuvent pas vivre ensemble. Vous trouvez, c'est normal? En tant qu'humain, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme ou bien à son mari, et les deux deviennent une seule chair. Et puis on ne peut pas vivre ensemble. C'est to be or not to be. Un homme de 43 ans a séquestré une fillette de 11 ans. Il l'a violée et ensuite il l'a tuée. Avec quel cœur? Est-ce que c'est un humain comme nous? C'est une barbarie que rien ne peut décrire. Beaucoup de femmes sont mortes par leur ex-mari ou bien leur ex-copain. C'est toujours comme ça. Le cœur de l'homme a besoin d'être changé. Car c'est du cœur que viennent toutes les méchancetés. Du cœur. Regardons ce que Jésus dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 15. Dans Matthieu chapitre 15, Jésus parlait à ses disciples dans le verset 19. Il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Du cœur. Voilà pourquoi c'est le cœur qui a besoin d'être changé. Et qui peut changer le cœur? Seulement l'Éternel. Seulement l'Éternel. Au fait, Ézéchiel avait parlé de ce changement. Il a dit, c'est l'Éternel qui va changer ce cœur de chair, de pierre, en cœur de chair, pour avoir la sensibilité, pour aimer. Nous vivons une époque difficile, des moments périlleux de plus en plus fréquents à l'approche du retour de Christ, mes frères et sœurs. Le temps ne va pas changer comme on le voit aujourd'hui. Ah oui, il faut serrer les reins. Parce que la parole de Dieu n'est pas là pour mentir. Un tremblement de terre a dévasté un pays de l'Amérique latine. Le séisme compte 5398 morts.
nous ne parlons pas d'inondation. Selon FAO, une agence de l'ONU, Organisation des Nations Unies, pour l'alimentation et l'agriculture, son rapport donne 645 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas assez mangé? Il n'y a pas assez de nourriture dans le monde? Et pourquoi ces gens souffrent de famine? Hein? Pourquoi? Luc a dit dans le chapitre 21, verset 11, il avait annoncé, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel avant le retour de Jésus-Christ. Pourtant, plus de 37 milliards de dollars sont engloutis en 4 mois et demi aux États-Unis pour la guerre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent dans le monde, voilà pourquoi il y a tant de souffrance. Non, il y a de l'argent. Des fortes sommes. Des conflits armés persistent sur presque tous les continents habités de la planète. Et enfin, les feux qui ont dévasté nos maisons. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe aujourd'hui. Là où nous sommes, en France. Un feu incontrôlable. Ces feux ont détruit nos maisons, nos biens, nos jardins, nos forêts. Mais ce qui retient notre attention, c'est que 80% de ces feux viennent de la méchanceté de l'homme. Ce n'est pas les animaux qui jettent ces feux. C'est l'homme. C'est étonnant de voir ça. Pour montrer juste où notre méchanceté est montée. La méchanceté de l'homme. En 2002, un ancien président français déclarait « Notre maison consume et nous regardons ailleurs ». Ces faits-là n'étaient pas encore arrivés quand il disait ça. Il dénonçait le réchauffement climatique et la dévastation de la nature par les hommes. Je vous dis une chose en tant qu'Haïtien. Chez nous, nous avions une forêt qui s'appelle Forêt des Pins. C'est une merveille, Forêt des Pins. Mais vous arrivez là maintenant, c'est détruit. C'est détruit. Je vous dis merveille. Quand on rentre dans la Forêt des Pins, zone sud-est, c'est merveilleux de voir ça. Aujourd'hui, il n'y a plus un arbre. Les hommes ont tout coupé, tout détruit. La nature. Dans son livre, Une vérité qui dérange,
l'ancien vice-président des États-Unis, avait écrit « L'humanité est assise sur une bombe à retardement. » Vous comprenez ça? Le dérèglement climatique, c'est une alerte planétaire. Il en avait parlé. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences d'un homme averti qui vaut deux. Une chose est certaine, c'est que personne ne peut résoudre ces problèmes tant que Jésus-Christ n'est pas retourné. Il a tout dit dans Matthieu 24. Si vous ouvrez vos Bibles avec moi, dans Matthieu 24, Matthieu 24, versets 6 à 8. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en diversité des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela, ce n'est que le commencement des douleurs. En attendant le retour de Jésus-Christ, il s'élèvera aussi de faux Christ et de faux prophètes. Et ils sont déjà parmi nous et autour de nous. Dans Matthieu 24, verset 24, il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils font de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les élus, c'est qui? C'est nous. Hein? C'est nous les élus. Ça veut dire si on ne fait pas attention, quand on voit les pasteurs faire des miracles, celui qui était aveugle, il voit, celui qui était boiteux, il marche, eh bien on peut croire. Attention. Attention. Et il continue dans 1 Jean. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1er, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Eh oui, c'est à nous de prendre des précautions. C'est à nous de savoir ce qui est la vérité, qu'est-ce qui donne la vérité, qu'est-ce qui dit la vérité. La vérité est où? C'est dans la parole de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, il parlait avec ses disciples dans le sermon sur la montagne. Il a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Pierre avait dit, soyez sobres. Car notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que nous prêtons attention à ces paroles? En attendant le retour de Jésus, ces choses ne vont pas rester, ça va continuer jusqu'au grand retour de Jésus. Voici ce que Paul a recommandé à titre. Il recommande à Timothée, dans 1 Timothée 4, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12 et verset 13, il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Dans le verset 13, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation de l'enseignement. Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que la Bible est un livre de chevet pour chacun de nous? Est-ce que nous donnons du temps à méditer la parole de Dieu? C'est une obligation. Il dit à Timothée, prêche la parole. Malgré tout, prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non. En toute occasion, favorable ou non. Et il dit dans le verset 5 de 2 Timothée 4, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Chacun de nous a un ministère ici, dans l'église de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui n'y ait un don. Dieu a donné un don à chacun de nous. Personne d'entre nous est nul. Mais alors, le don que nous avons, qu'est-ce que nous faisons avec? Nous avons ce matin, Frère Roland, il chante, il n'y a pas de pianiste. Il n'y a pas de musicien. Alors que Dieu a donné, toutes nos connaissances viennent de Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Pour faire le nettoyage de l'église, c'est un ministère. Combien de fois vous êtes venus pour le nettoyage? Ce n'est pas le pasteur derrière la chaire qui soit le meilleur, le mieux placé, le privilégié. Non. Ceux qui font les nettoyages jouent les mêmes rôles avec le pasteur devant Dieu. Et voilà pourquoi c'est seulement dans l'évangile qu'il y a cette égalité. Personne n'est supérieur de personne. Nous sommes tous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Les dons que nous avons, il faut les mettre au service de Dieu. Ne dites pas que vous n'en avez pas. Attention. Le deuxième point final, demeurons fermes dans la foi. Parce que ces circonstances sont tellement dures, si nous n'avons pas la foi, nous sommes tombés. C'est la foi seule qui peut nous aider. Il n'est pas facile de vivre
et de faire face chaque jour aux épreuves que nous donne la vie. La vie n'est pas facile. Il faut lutter chaque jour. Beaucoup de chrétiens ont perdu la foi quand les adversités se multiplient. Quand on est malade, quand on est au chômage, quand on a échoué dans les examens, dans la vie, quand ce que nous avons demandé n'est pas venu comme on avait voulu, on peut perdre la foi. Il est où Dieu dans ces circonstances? Quand les souffrances surgissent, il est où Dieu? Dieu, c'est toi qui as permis que toutes ces choses m'arrivent. La Bible répond à toutes les questions, mes frères et sœurs. Toutes les questions. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, Paul dit à son fils Timothée, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et nous le vivons aujourd'hui. Ce que la Bible n'a pas dit, ces faux prophètes le disent, et puis ils trouvent des adeptes. Des gens qui ont abandonné la véracité de la parole de Dieu pour suivre les menteurs. Les menteurs sont des agents de Satan. Satan descend avec sa puissance. Satan peut faire des miracles. Satan peut nous rendre aveugles. Satan peut nous tuer. Satan peut nous diviser. Et ceci, depuis la Genèse, l'Éternel a-t-il réellement dit? Il a mis le doute dans notre esprit pour nous détourner. A-t-il réellement dit? On commence à réfléchir. Seule la foi, mes frères et sœurs, peut nous aider dans les moments difficiles. Seule la foi. C'est le temps de mettre totalement notre confiance dans la fidélité de Dieu. C'est lui qui dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les enfants peuvent nous abandonner. Les maris, les femmes, les amis, les patrons, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Amen. Et pourquoi nous sommes inquiétés alors que nous avons l'assurance que Dieu ne nous abandonne jamais? En dépit de tout, il est là. Pour nous rassurer, Jésus nous a fait cette promesse certaine. Malgré nos soucis et nos souffrances, nous tenons à garder la foi et rester fermes jusqu'au grand matin de l'éternité. Dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, il nous a fait cette promesse et nous en sommes contents chaque jour parce que c'est une promesse certaine. Ça viendra quand même, ça arrivera quand même. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi
Pourquoi? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, voilà notre espérance qui nous apporte la joie. Voilà notre espérance qui nous donne de réconfort dans les difficultés, dans les souffrances. Nous attendons avec les pieds fermes le retour de Jésus-Christ. Que Dieu nous garde et nous fortifie.